Et c'est un book haul qui concerne mon anniversaire qui était mi-juin. Alors je me suis gâtée, parce que des fois il faut se gâter. On m'a un petit peu beaucoup gâtée et j'ai 24 livres à vous présenter. Oui, 24. Alors, comme je ne vais pas lire tous les résumés de ces 24 livres, sinon la vidéo va durer 1 heure, voire 1h30, et comme j'ai tendance à faire déjà de longues vidéos, je vais présenter certains livres en énumérant juste certains points, en quelques mots, vraiment. Et peut-être que justement, cette façon un petit peu mystérieuse de décrire le livre vous donnera envie de l'acheter, ou pas d'ailleurs, ou bien de l'emprunter à quelqu'un si vous connaissez quelqu'un qui a ce livre. Alors il y a de tout, il y a du livre neuf, il y a du livre d'occasion, il y a du très beau livre, parce que je voulais me faire un petit peu plaisir aussi, étant donné que je pense réduire un petit peu mes achats du mois de juillet et août. Dit-elle alors qu'elle a déjà fait une commande de livres il y a quelques jours. Tout va bien. Alors j'espère que vous êtes bien installés, parce qu'il y a 24 livres. Et on va commencer tout de suite. Prenez-vous un petit rafraîchissement, ça vous fera du bien. Alors par contre, j'espère que vous allez bien m'entendre, parce que comme vous avez remarqué, je ne filme pas dans mon décor habituel. J'ai décidé de m'installer dans ma salle à manger, pour changer un petit peu que d'être assise toujours sur le lit. J'ai tendance à me tenir comme ça. Donc ça résonne un petit peu plus, et en plus il y a le ventilateur en route, parce que c'est juste l'horreur, la chaleur qu'il fait en ce moment, surtout dans les maisons. De même dans les appartements, hein, enfin, on s'en fout. Bon bref, il fait chaud, tant mieux, il y a du beau temps, c'est très bien, mais pour filmer, c'est moyen. Alors on va commencer tout de suite avec le premier livre. Donc il faut savoir que je suis allée à Easy Cash avec ma maman pour mon anniversaire, parce que j'avais envie de faire une petite razzia de livres d'occasion. Et en fait, il y avait une offre 2 poches achetées, le 3e offert. Et il m'en manquait juste un, et je l'ai vu juste avant de partir, je l'ai pris sans même lire le résumé. J'ai dit on verra bien. Il s'agit de Moi d'abord de Catherine Pancol. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc celui-ci, je vais vous lire le résumé. On nous dit: ce sera Antoine. Sophie en est sûre. Le voyage en Italie, la bague de fiançailles, l'appartement propre, la présentation aux parents, et dans un an, le premier de leurs 3 enfants. Sophie veut le meilleur, et bien plus encore. Elle veut de l'aventure, de la folie, du 7e ciel. Comment trouver le bonheur quand on a 20 ans et envie de dévorer la vie? Voilà. Donc celui-là, c'est une édition de poche d'ailleurs, je pense, mais il n'y a même pas la... Ouais, c'est une édition France Loisirs. Donc la couverture m'a interpellée, j'ai dit allez, je le prends, il est joli, voilà. Le résumé était pas mal aussi, donc... Ensuite, c'est encore un livre que j'ai acheté d'occasion. Il s'agit de La vengeance en plein cœur de Laura Caldwell. Donc pour celui-ci, je ne vais pas vous lire le résumé, je vais juste vous dire quelques mots. Mystère, Chicago, vol de tableau, thriller. Voilà. Si vous êtes intrigué, n'hésitez pas à vous renseigner. Ensuite, je vais passer à un livre que j'ai vu sur la chaîne de Sabrina, donc Call Me Sab. Je vous mettrai encore sa chaîne en barre d'infos. C'est bien de suivre des youtubeuses, mais ça nous donne encore plus envie d'acheter certains livres. Il me semble que c'est sur sa chaîne que je l'ai vu passer, ou alors peut-être... ouais, je pense que ça doit être ça. Il s'agit de 1414 de Silène Edgar et Paul Béorn. Donc ça, c'est le livre aux éditions Castelmore. Donc ça parle de la guerre, la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Je vais vous lire le petit résumé qui est au dos. Adrien et Adrien avec un H ont 13 ans et habitent tous les deux en Picardie. Ils ont les mêmes préoccupations: l'école, la famille, les filles. Une seule chose les sépare. Adrien sans H vit en 2014 et Adrien avec un H en 1914. Pardon. Grâce à une boîte aux lettres mystérieuse, les 2 adolescents vont s'échanger du courrier et devenir amis. Mais la Grande Guerre est sur le point d'éclater pour Adrien et leur correspondance pourrait bien s'interrompre de façon dramatique. Voilà. Donc, quand elle avait présenté ce livre, ça m'a intriguée le fait qu'on suive 2 jeunes garçons qui ont le même prénom
mais qui ne vivent pas du tout à la même époque. Ça m'a intriguée, surtout qu'il y a une histoire de mystère, comment on peut dialoguer avec quelqu'un 100 ans après. Voilà. Ensuite, c'est un livre également d'occasion. Celui-là, par contre, oui, je l'ai pris aussi chez Easy Cash. Alors, je le cherchais depuis très longtemps, parce que c'est un livre que j'avais envie de lire, qui fait partie des grands classiques de la littérature que j'aimerais lire. Il s'agit de Geisha, voilà, de Arthur Golden. En plus, donc c'est l'édition grand format. Hein. Donc, par contre, il a souffert, hein, ça c'est sûr. Mais le livre de base en grand format comme ça, il valait 21,50 € et là je crois que j'ai dû payer 2,50 ou 3 €, quelque chose comme ça. Donc c'est une bonne affaire. Donc pareil, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, n'hésitez pas à vous renseigner. J'essaierai de mettre quelques liens en barre d'infos si j'ai la motivation, mais je vais me donner la motivation de le faire. Je vais vous dire juste quelques mots. Donc classique, Japon des années 30 et quête de liberté. Voilà, donc, si ça peut intéresser certains d'entre vous, n'hésitez pas. Ensuite, on passe à un livre également qui m'a intriguée chez Easy Cash, que j'ai pris juste en lisant un petit peu le résumé, et je dis bon allez, pourquoi pas, ça a l'air pas trop mal. Il s'agit de Mortel petit mensonge de Laurie Faria Stollards aux éditions Albin Michel. Et apparemment c'est une suite de livres, donc je ne l'ai pas lu bien sûr en l'achetant. C'est la suite apparemment de Mortel petit secret. Ou alors, je ne sais pas si c'est une suite, mais en tout cas c'est une série de livres avec le mot mortel dedans apparemment. Là on nous dit: la nuit je m'agite dans mon lit, incapable de trouver le sommeil et incapable de ne pas penser à lui, à ses mains, à son odeur. Un mélange de sucre et de sueur, et à la cicatrice sur son bras. Voilà, donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. On dirait peut-être un mélange d'entre du young adulte et un petit peu de mystère peut-être. Voilà, on verra bien. Alors on continue avec un livre qui était dans ma wishlist depuis sa sortie, qui me faisait super envie. Alors, j'ai pas attendu, hein. Dès que j'ai eu les sous pour l'acheter pour mon anniversaire, je l'ai commandé directement sur Amazon. Il s'agit d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Clark. C'est ça, Gwendoline Clark, ouais. Clark ou Claret. Publié aux éditions Lumen. Donc je sais et je pense et je me suis même sûre que vous l'avez vu passer énormément sur beaucoup de chaînes YouTube et sur Instagram, mais c'est aussi ce qui m'a donné envie de le lire, donc voilà, je l'ai pris. Je ne vais pas vous lire tout le résumé parce que je pense que la plupart d'entre vous vont connaître un petit peu l'histoire, juste vous dire quelques mots. Donc c'est une saga, ça parle de scriptologue, c'est du fantastique et apparemment ça a l'air super, voilà. On nous dit juste, et si on pouvait vraiment créer un monde avec de l'encre et du papier? Pas besoin d'en dire plus, pour moi ça suffit, ça m'intrigue assez comme ça. Donc c'est un beau petit bébé, hein, il fait plus de 460 pages, mais c'est pas écrit trop petit, je trouve. Voilà. Donc je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. D'ailleurs je ne sais plus, je pense que... Non, je ne l'ai pas encore mis dans ma palle parce que celui-là il est assez costaud quand même. Peut-être que je le lirai à la rentrée. Alors ensuite on continue encore avec un livre en VO. Parce que j'essaie aussi de me mettre à lire un petit peu de livres en anglais. C'est pas toujours évident parce qu'il faut que je sois... Enfin, il faut être bien concentré, il faut que le niveau soit pas non plus trop élevé. Donc je me suis dit j'allais prendre là une histoire que je connaissais déjà par cœur, que je pense que vous connaissez aussi, puisqu'il s'agit de Beauty and the Beast. Donc c'est l'histoire du film en fait, hein. Donc c'est pas l'histoire du conte originel de Madame de Villeneuve, ni l'édition Disney dessin animé, c'est l'édition Disney film. Voilà, donc je vous refais pas le topo, hein. Vous connaissez tous l'histoire de la Belle et la Bête. Mais voilà, en plus la couverture elle est juste magnifique. Donc il n'y a même pas besoin d'en dire plus, hein, c'est un conte.
Voilà, et j'espère qu'il va se lire assez facilement, mais je pense parce que voilà, ça reste accessible un petit peu à tout le monde et je vous en reparlerai, enfin, je vous parlerai juste de comment s'est passée ma lecture après l'avoir lu. Alors ensuite on passe à un petit craquage comme ça, quelquefois je me balade sur Amazon et puis je vois des titres défiler et hop, je les mets dans mon panier, j'achète, je lis à peine le résumé. Et c'est le cas pour ce livre dont je vais vous parler de suite. Il s'agit de Séquestré de Chevy Stevens. Donc c'est un thriller. Je pense qu'on peut comprendre un petit peu avec le titre et la couverture. On nous dit Annie a été séquestrée, elle a passé 12 mois en enfer dans une cabane perdue au fond de la forêt. Annie est libre, enfin, mais les séances chez le psychologue lui font revivre chaque minute. Annie est sauve, le plus dur est derrière elle, du moins le croit-elle. Voilà. Donc il va y avoir un petit peu un psychopathe tout au long du bouquin. On nous dit que c'est un thriller d'une force inouïe selon Lisa Garner. Et c'est publié édition Pocket. Hein, donc ensuite on passe à un livre que j'ai gagné dans un concours organisé sur Instagram par Le Dévorateur. Donc j'essaierai de vous mettre son compte Instagram ici, peut-être plutôt ici quelque part. Je suis pas mal de monde sur Instagram et de temps en temps je participe à des concours et là en plus il y avait beaucoup de monde qui avait participé pour ce livre. Il avait mis je crois 4 livres différents et on pouvait participer pour le livre de son choix. Et moi j'ai choisi Captive de Margaret Atwood parce que déjà Margaret Atwood j'en ai entendu beaucoup parler sur la blogosphère ou booktubosphère, je sais pas si ça se dit mais bref. Et du coup j'ai gagné, donc j'étais super contente. Je vais vous lire le résumé. On nous dit 1873, Grace Marks, 16 ans, est condamnée à la réclusion à perpétuité pour le double meurtre de son jeune employeur et de sa gouvernante. Victime sous emprise ou monstre en jupon, face à l'échec des rapports psychiatriques, le docteur Jordan s'empare du dossier, bien décidé à la sortir de son amnésie. Mais pourquoi lui cache-t-elle les troublants rêves qui hantent ses nuits ? Voilà, donc Margaret Atwood, c'est une auteure canadienne hein, et ça a été traduit de l'anglais canadien. Et c'est publié chez les éditions 10-18. J'aime beaucoup leurs livres chez 10-18 parce que je sais pas, je trouve qu'ils tiennent bien dans la main. C'est un peu bête ce que je dis, mais c'est un peu comme les pockets en fait, mais je sais pas, je trouve les éditions toujours très jolies et les couvertures elles sont vraiment pas mal. Voilà. Je vous en reparlerai dès qu'il aura été lu. N'hésitez pas à me dire surtout en commentaire si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Et si toutefois vous avez peut-être envie de lire quelques-uns des livres que je vous ai présentés ou pas du tout. On ne sait jamais. Alors j'enchaîne directement avec un autre thriller que j'ai pris cette fois-ci sur le site de La Tornade. Comme j'avais échangé des livres, enfin j'ai fait des envois de livres, les personnes ont pris mes livres en fait, du coup j'avais droit à des points et j'ai choisi quelques titres dont celui-ci, c'est un Maxime Chatham, donc c'est L'âme du mal, donc il fait partie de la trilogie du mal, si c'est comme ça que ça s'appelle, je viens juste de regarder, hein, vraiment je suis horrible. Oui. La trilogie du mal, donc dedans il y a 3 livres, L'âme du mal, In Tenebris et Maléfice. Donc je les ai jamais lus hein, évidemment. Et donc j'ai pris celui-ci. Donc j'espère que c'est le premier, hein. Je vais me renseigner avant de le lire. Je vais juste vous dire quelques mots. Thriller, carnage, trilogie, Maléfice. Ça se passe aux USA, à Portland, je crois. Ouais. Et ça parle peut-être d'un double ou d'un copycat, donc quelqu'un qui aurait pris la suite d'un psychopathe et qui perpétue un carnage en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc je sais que les livres de Maxime Chatham sont très, comment on pourrait dire ça, tordus, très poussés dans l'horreur et dans les détails du psychopathe, donc j'ai hâte de les lire, ça fait un petit peu bizarre de dire ça, mais j'adore ça, donc voilà. Alors ensuite, je vais vous parler d'un livre qui fait partie du book club de Livre Addict, qui est le book club de juillet. Donc on avait entre juin et juillet pour le lire, donc j'ai toujours pas commencé parce que j'ai même pas fini ma palle de juin, c'est une catastrophe, hein. J'étais un petit peu trop ambitieuse, il faut le dire.
Donc il y a certainement des livres qui vont se retrouver dans ma pile à lire de juillet, étant donné que celle-ci sera très diminuée, car comme c'est la saison, j'ai plus travaillé, donc j'aurai moins le temps de lire et je serai plus fatiguée, donc on va essayer de réduire un petit peu les quantités de livres. Si vous participez au book club de juillet sur Livre Addict, vous savez de quel livre je parle. Il s'agit de Captive, les nuits de Scheherazade, de René Adier, donc publié, là c'est en édition Hachette roman je crois, oui voilà. Donc la couverture elle est très très jolie. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le fonctionnement des book clubs sur Livre Addict. En fait il y a plusieurs personnes qui votent, donc on peut participer. On choisit d'abord la période à laquelle il va falloir lire le livre, je crois, ou enfin je sais plus trop dans quel ordre c'est, mais en gros on choisit la période, on choisit un sujet global en proposant plusieurs... on choisit d'abord un sujet, peut-être, ce serait peut-être mieux. Et après, on choisit parmi une sélection de 10 livres, je crois, si je dis pas de bêtises, à chaque fois ça va être une dizaine de livres. Et le livre qui arrive en premier, c'est la lecture du mois. Donc là, le titre m'a interpellée et quand j'ai lu le résumé, ça m'a intriguée fortement. Donc voilà, j'étais partie pour faire cette lecture. Donc je vais essayer de m'y mettre assez rapidement au mois de juillet parce qu'il y a il y a des discussions qui se font après avoir lu les livres. Et celle-ci aura lieu, je pense, ça doit être le 22, dimanche 22 juillet, si je dis pas de bêtises. Donc j'essaie de remettre la date ici quelque part quand j'aurai vérifié. Donc je vous en reparlerai dès que ça aura été lu. Je vais juste vous dire rapidement de quoi ça parle en fait. Donc ça se passe à Khorasan, donc au nord-est de l'Iran. Ce nom, parce qu'en fait on parle d'un jeune calife donc, qui est issu donc, du Khorasan. Khorasan, il faut savoir que ça veut dire d'où vient le soleil. Et chaque matin en fait il va épouser une nouvelle femme et tous les soirs il la fait assassiner. Et nous on va suivre une femme, donc Scheherazade, qui va se porter volontaire quand même pour épouser le jeune calife et qui va lui conter des histoires différentes tous les jours afin d'échapper à la mort, en lui racontant justement donc, des contes à rallonge, comme on nous dit, voilà. Et apparemment ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure, elle va essayer de faire une stratégie pour s'échapper, mais ce qu'elle n'a pas prévu, c'est qu'elle allait vraiment tomber amoureuse de lui, peu à peu. Donc voilà, ça m'intriguait fortement et je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu et dès que le book club sera passé pour voir un petit peu les avis, ce que tout le monde en a pensé, si c'est un livre qui vaut bien le coup ou pas. Voilà. Alors ensuite on passe à un livre que vous avez déjà dû voir passer puisqu'il a été adapté en film. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc là c'est le tome 1, évidemment j'ai pour objectif de me procurer tous les tomes. Donc je pense que vous connaissez déjà, j'ai pas besoin de vous faire un gros topo récapitulatif. Je vais juste vous dire saga, adaptation, son naturel, don. Voilà, donc les couvertures je les trouve assez sympathiques. Ça c'est les éditions livres de poche et c'est de Ransom Briggs, je vais vous le dire. Voilà. Et donc dans cette édition il y a quelques photos. Voilà. Et il fait longtemps que j'avais pas fait ça. Et j'aime bien parce que c'est assez fluffy. Bon, nous ne sommes pas dans un tuto maquillage. Bon bref, on passe au suivant. Sinon demain on est encore là. Alors il s'agit d'un livre en VO que j'ai vu passer sur la chaîne de Complete et Mélanie. Encore une fois, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle fait énormément de book haul, des livres d'occasion qu'elle achète et très souvent ça me donne envie de les acheter. Donc celui-ci par contre il est un petit peu vécu. Je vous montre quand même la couverture, hein, ce serait peut-être pas mal. How to Fall de Jane Casey. Voilà. Alors ça va parler de suicide ou peut-être de meurtre, vu qu'il va y avoir une enquête. C'est un thriller. Apparemment il y a pas mal de mystères. Et la personne qui va enquêter, en gros, va découvrir une histoire d'un amour secret, de jalousie, etc. Donc je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu.
On passe encore à un livre que j'ai vu sur la chaîne de Mélanie, donc Compléter Mélanie. Cette fois-ci, c'est un livre qui parle d'une relation charnelle entre un professeur et son élève. Il s'agit de Teach Me de R.A. Nelson. R.A. Nelson. Je sais pas comment on prononce. Voilà, donc je te dis, hein, c'est une romance passionnée. Je pense que ça va se lire assez facilement. Ça doit être un petit peu du style young adulte à mon avis. Donc c'est pas forcément mon style de prédilection, mais de temps en temps j'aime bien. Je trouve que c'est sympa à lire. C'est plus léger, c'est moins sérieux. Voilà, faut pas que ce soit trop genre 50 nuances degrés parce que c'est entre la dark romance et le young adulte. Quelquefois c'est un petit peu répétitif, donc je vous en reparlerai dès qu'il sera lu, hein, évidemment. Je trouvais la couverture assez rigolote. Voilà. Ça fait penser à la pomme qu'on peut offrir quelquefois à un professeur. Enfin, ça se faisait avant, dans les années 1900. Ouais, je sais que ça se faisait d'offrir une pomme à son professeur. Voilà, sa maîtresse. Alors, je vais essayer d'enchaîner un petit peu plus rapidement parce que j'ai vu que j'en ai pour déjà pas mal de minutes de vidéo. Donc, je suis désolée si ce book haul va durer encore 3 plombes. Mais ben, tant pis pour vous. Il s'agit de Voyage interdit de Tara Jones. Voilà, donc pareil, je tombais un petit peu dessus par hasard sur Amazon. Donc on nous dit Stella, le personnage principal s'appelle Stella. Sa meilleure amie a un accident mortel, elle a été dans le coma et elle va développer un don, elle peut voyager hors du temps. Non, elle peut voyager hors de son corps plutôt. Et jusqu'au jour où elle va faire la rencontre de Sébastien. Donc est-ce que lui a le même don qu'elle ou pas? Forcément tous les deux vont plus ou moins se mettre ensemble, je pense. Voilà, évidemment. Il est arrogant, énervant et très séduisant. Ouais. Donc c'est publié celui-ci chez Hugo Roman, hein, je crois que c'est Hugo Poche. Donc par contre, je sais que Hugo Poche n'a pas vraiment une bonne réputation au niveau des corrections. Et en fait, juste en lisant le petit résumé, évidemment, j'ai déjà remarqué une faute en fait. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Je vais peut-être m'amuser à mettre des petits papiers quand il y en aura. Parce que là, on a marqué a toujours adoré raconter des histoires. Adorer et, d'accord, mais raconter et, non. Raconter des histoires, on ne dit pas toujours adorer vendu des histoires, non. Bref, on s'en fiche. La couverture est très sympa, c'est déjà ça. Ensuite, on enchaîne avec un livre de Mary Higgins Clark. Il s'agit de Le bleu de tes yeux. Donc voilà, comme vous le savez peut-être, hein, vous avez dû le voir sur mes précédentes vidéos, je vais essayer de lire un petit peu tous les Mary Higgins Clark, ou du moins une bonne partie. Donc c'est juste un livre de plus. Donc c'est un policier, il y a toujours une histoire de témoins de meurtre, d'assassins, etc. Donc toujours un petit peu le même schéma. Donc je vous en reparlerai une fois qu'il sera lu, donc ce sera peut-être pas de suite, hein, mais voilà. Ensuite, je vais passer également à un autre livre que j'ai pris chez Easy Cash, dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Sabrina encore une fois, parce qu'elle est un peu, elle aime bien la période qui concerne la Seconde Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'est ça. Et celui-ci, il se passe carrément à cette époque. Il s'agit de Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Alors quand j'ai regardé sa vidéo, elle disait que c'était un livre qui était hyper connu. Alors je suis désolée, mais moi peut-être que j'ai vécu dans une grotte, je n'avais jamais entendu parler. Bon après, comme vous le savez, ça fait pas très longtemps que je me suis remise à la lecture intensive, donc voilà. Donc je vais pas épiloguer plus que ça, hein. Seconde Guerre mondiale, témoignages. Apparemment c'est un livre très très bien écrit et assez prenant. Donc je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu. On enchaîne également avec un autre classique, il s'agit de La Nuit des Temps de Barjavel. Donc là c'est aux éditions Pocket. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'état des livres que j'ai achetés chez Easy Cash et ils sont comme neufs, hein, vraiment. Je les ai payés 2,99 donc 3 € pour des poches qui valent en général 8 €. On est vraiment gagnant. Donc c'est un classique, si jamais vous ne connaissez pas, je vous dis juste quelques mots. Antarctique, expédition, histoire d'amour et science. Voilà. Donc ça m'intriguait et je voulais le lire, on verra si j'arrive à le lire entièrement. On enchaîne avec un autre livre en VO
que j'ai vu passer encore une fois sur la chaîne de Mélanie. Il s'agit de Daughters of Ruin, excusez mon accent, de K.D. Kastner. Donc je vous montre la couverture qui est magnifique. Donc il s'agit d'un roman fantastique, comme vous devez vous en douter, qui va parler un petit peu de princesse. Alors je ne sais pas s'il y a de la magie dedans ou pas, mais je sais que ça parle de 4 sœurs princesses. Il y en a une qui est douce, il y en a une qui est audacieuse, l'autre qui est brave et l'autre qui est vicieuse. Voilà, donc je pense que ça doit être assez abordable au niveau de la lecture de l'anglais, donc je vous en reparlerai dès qu'il aura été lu. Voilà, je trouvais assez joli, j'aime bien parce qu'en plus c'est des couvertures rigides, et pareil je l'ai acheté d'occasion pour 3 fois rien, parce qu'elle c'est le cas de le dire, 3 €, un truc comme ça. Pourquoi s'en priver? Ensuite, je continue avec un livre que j'ai vu passer sur... je sais plus si c'est sur la chaîne de Lemon June ou ce que j'ai aussi sur Instagram, mais je pense qu'elle a dû en parler des deux côtés. Il s'agit de Rouille de Florian Soulas. Voilà, donc c'est un roman qui m'intriguait énormément parce que Lemon, elle s'appelle pas Lemon, mais je connais pas son prénom, enfin, personne ne connaît son prénom, donc quand elle parle de ses livres, de ses lectures, elle est toujours hyper passionnée et du coup, même des fois des romans qui forcément ne m'auraient pas fait envie, ben, ça va m'intriguer, ça va me donner envie de m'intéresser à la lecture et peut-être à découvrir quelque chose par laquelle je ne me serais pas tournée comme ça toute seule. Donc celui-ci, c'est à toute fin du 19e siècle, c'est un roman un peu style steampunk. Donc ça parle aussi de la Lune, une expédition sur la Lune, du petit peuple, d'une maison close, de la lutte des classes. Il faut savoir que l'auteur, Florian Soulas, en fait, elle a fait des études scientifiques puisqu'elle a un diplôme thèse doctorat en génie mécanique, donc elle sait un petit peu de quoi elle parle. N'hésitez pas à vous renseigner surtout sur les styles, si vous ne connaissez pas trop, parce que moi quand j'ai repris la lecture intensive, je ne savais pas qu'il y avait autant de genres différents de livres, à part soit du classique ou du contemporain. Il y a vraiment des styles spécifiques. Ah oui, il y a du fantastique, la fantasy, des mangas. Et après, quand j'ai vu steampunk, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, ben, ça m'intriguait et j'ai dit, bon, je vais essayer, voir si c'est un style qui pourrait me plaire. Mais voilà, déjà, ça m'intriguait fortement. Et le personnage principal du livre, elle s'appelle Violente, mais Violente avec un A. Voilà, je vous en reparlerai dès que ça aura été lu. On continue avec le dernier livre en VO que j'ai à vous présenter. Il s'agit de Pivot Point de Casey West. C'est une fille en fait qui se dit toujours et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé, bon, bref. Et apparemment cette fille, elle peut voir un peu le futur, c'est-à-dire que quand elle doit faire un choix, elle peut voir les différents chemins quand elle a un choix à faire, elle peut voir le futur qui va découler du choix qu'elle aura fait si elle a pris telle ou telle décision. Voilà. Donc je vous en reparlerai un peu plus quand je l'aurai lu parce que c'est pas évident. Je pense que faut vraiment le lire pour pouvoir en parler correctement. L'histoire elle m'intriguait, je l'ai vue sur la chaîne de Compléter Mélanie encore une fois et je vous en reparlerai dès qu'il aura été lu. Et on termine enfin avec les 3 derniers livres de ce magnifique book haul anniversaire. Donc là ce sont vraiment les 3 livres préférés que j'étais trop contente de recevoir. Il y en a un, il est juste, les 3 sont bien, mais il y en a un, il est magnifique, c'est clairement un objet collection, c'est The Beauty and the Beast. Voilà, je vous montre. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de cette édition. Harper Design, c'est un livre en fait avec des éléments, pas en 3D, mais oui, des choses qui se... je sais pas, je vais vous montrer un petit peu, par exemple. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, voilà. Donc il y a plusieurs petites pages comme ça où il y a des petites surprises à découvrir. Le conte reste lui-même évidemment, donc c'est en VO, mais je l'ai trouvé juste super joli. C'est un livre avec une couverture rigide aussi, donc voilà, il va rester longtemps dans ma collection. Voilà, c'est juste super joli. Je l'adore déjà, voilà.
Alors, l'avant-dernier livre, excusez-moi, j'ai failli m'étouffer juste à l'instant. Donc j'ai peut-être les yeux qui brillent un petit peu, c'est pas grave. Donc l'avant-dernier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'avais dans ma wishlist depuis un certain temps. Étant donné que c'est une série de livres qui a été adaptée en série sur Netflix. Il s'agit de Outlander, de Diana Gabaldon. Donc voilà, je pense que vous connaissez tous, hein, la plupart d'entre vous du moins. J'ai hâte de commencer à me mettre à la lecture parce que je sais que quand je vais commencer, je vais plus pouvoir m'arrêter. Étant donné que là je suis arrivée au début de la saison 3 sur Netflix. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça correspond dans les livres, mais voilà. Donc comme je sais que souvent les livres sont beaucoup plus détaillés et différents un petit peu des adaptations qui peuvent être faites, j'ai hâte de le lire pour voir si je préfère la version livre ou la version série télé. Par contre on est clairement sur un gros pavé, hein, 700, presque 800 pages. Hein. Ouais, plus que 800 même. Oh, mon Dieu, 850 pages. Bon, il va pas se lire tout seul, hein, mais le pire, c'est qu'il y a d'autres tomes, et il y en a certains, je pense, qui dépassent les 1000 pages, si je dis pas de bêtises. Bref. Et enfin, on passe au dernier livre de ce book haul. Donc c'est un Jane Austen, et je voulais un petit peu une édition spéciale, parce que je la trouvais juste sublime, de chez Sublime. Je l'avais vu passer un petit peu partout, mais c'est vraiment Marie Vareille, je pense qu'elle s'appelle comme ça, de la chaîne Marie lit en pyjama, je crois. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos. Elle avait présenté cette édition, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est Orgueil et préjugés, voilà. Juste, voilà. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein. C'est juste trop beau. Alors dedans, on dit qu'il y a aussi des illustrations, mais je l'ai feuilleté un petit peu, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc les dessins sont quand même très jolis. Hein. Mais c'est surtout pour l'objet livre en lui-même que je l'ai pris. Évidemment pour l'histoire aussi, que je n'ai pas encore lue, mais qui est mondialement connue. Tout ce que j'espère, c'est que le devant ne va pas s'effacer trop vite. Parce que je pense que quand je le mettrai dans une bibliothèque, je ne le mettrai pas entre plusieurs livres, je le mettrai comme ça devant, avec tout seul, pour pas trop l'abîmer. Voilà, donc c'est illustré par Hugh Thompson. Et quand je l'ai vu à l'écran, je voulais le prendre, donc je l'ai acheté. Voilà. Voilà, ce book haul est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça n'aura pas été trop long, même si j'en doute fortement, étant donné que j'avais quand même 24 livres à vous présenter. Donc désolée, hein, je vais essayer dans l'avenir de faire des vidéos un peu plus courtes, ou du moins peut-être les séparer en deux. Je vais continuer de tourner d'autres vidéos dans la journée aujourd'hui parce que j'en profite. Cet après-midi, je n'ai rien de prévu, donc je vais essayer de prendre de l'avance pour pouvoir vous mettre une vidéo par semaine. Je vais essayer de faire ça. J'espère que voilà, vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces titres, si certains vous font envie ou pas, et ce que vous en avez pensé, évidemment, hein, bien sûr. Je suis ouverte à la discussion, il n'y a aucun problème. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir, ça m'encouragera pour le futur. Et si vraiment vous m'avez apprécié moi-même, ça peut arriver aussi, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien, juste un petit clic du doigt. C'était un petit peu bizarre, non? Bref, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances pour ceux qui ont fini les cours, ceux qui ne travaillent pas ou ceux qui ont la chance d'avoir des vacances, ce qui n'est pas encore mon cas pour le moment. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!